Salut, bienvenue à vous, bienvenue à mon légendaire chapeau. Je ne tourne jamais une seule vidéo sans mon fidèle chapeau, que j'aime beaucoup. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'enfant intérieur, de comment guérir ton enfant intérieur. Voilà, tu as probablement déjà écouté des choses par rapport à ça. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait probablement une recherche par rapport à l'enfant intérieur, que tu veux guérir ton enfant intérieur. Déjà, je vais te dire qu'est-ce que c'est que ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, c'est une partie de toi qui est encore à l'intérieur de toi. Et tant que tu n'es pas réconcilié avec ton enfant intérieur, cette partie de toi sera toujours là et elle ne se sera pas fusionnée avec qui tu es aujourd'hui en fait. En fait, tu es divisé en plusieurs parties de toi. Euh, Ton enfant intérieur, ton adolescent intérieur, ton adulte intérieur à partir de 20 ans à peu près. Ça peut être aussi ton adulte intérieur mais plus âgé à 30 ans, 40 ans, etc. Voilà, en fait, chaque période importante de ta vie, tu auras un personnage associé, entre guillemets, une personnalité associée. Et en fait, ces personnalités se fusionnent avec toi à partir du moment où tu es en accord avec elles, ou à partir du moment où tu es guéri en fait de leur rapport avec elles. Mais si tu n'es pas guéri, en fait, ces parties de toi-là seront détachées de toi, seront divisées. En fait, tu seras en combat avec elles en quelque sorte et sans vraiment t'en rendre compte en fait. Et c'est ce qui se passe chez une énorme majorité de personnes, une énorme majorité de la population dans beaucoup de pays. C'est incroyable de voir qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'adultes qui ont encore leur enfant intérieur qui est pas du tout guéri en fait. Et donc ils ont encore leur enfant en eux qui est là, qui attend et voilà, qui ne guérit pas. Et ça crée beaucoup de déséquilibre en fait, ça crée beaucoup de problèmes. Le truc, c'est que quand ton enfant intérieur n'est pas guéri, ben en fait, tu vas avoir un côté trop autoritaire en fait. Parce que c'est lié justement au fait que ton enfant intérieur a été blessé. Il a été blessé par une figure d'autorité. Et je vais t'en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Euh, donc, pour guérir ton enfant intérieur, tu dois d'abord voilà, identifier ton enfant intérieur, tu dois le reconnaître, tu dois savoir qui il est. J'ai créé une formation, un programme de formation pour guérir son enfant intérieur. Donc je te mettrai tous les liens dans la description, tu pourras aller voir ça par toi-même. Euh, Ton enfant intérieur, il a besoin d'être guéri. Et s'il a été blessé, c'est simplement parce que quelqu'un dans ton enfance, ou même plusieurs personnes, ont voulu te forcer à grandir, te forcer à devenir un adulte. Ils ont voulu forcer, en fait, te forcer à évoluer. Le problème, c'est que c'est contre-productif. On ne force pas quelqu'un à évoluer. La personne, elle évolue quand elle est prête, quand elle se sent prête. Voilà, on ne force pas un enfant à marcher. On va lui apprendre à marcher, on va l'accompagner à marcher, mais il va réussir à marcher quand il va réussir tout simplement à son rythme en fait. On l'accompagne et il y a des enfants qui vont apprendre à marcher de suite, il y en a d'autres, ça va mettre plus de temps, plusieurs jours, plusieurs semaines. Eh bien, on l'accepte et on l'accompagne. Si on ne l'accepte pas, si on n'a pas la patience avec vous, si vous n'avez pas de patience avec vos enfants, c'est parce que justement votre enfant intérieur n'est pas guéri et que vous avez du mal à prendre soin des autres et à prendre soin de vous-même. Parce que les deux sont liés. Dans votre enfance, eh bien, on vous a forcé à grandir. Au lieu d'être doux avec vous, d'être attentionné avec vous, eh bien, on vous a forcé à grandir. On vous a puni lorsque vous faisiez des gamineries ou lorsque vous jouiez ou lorsque vous n'écoutiez pas en classe ou lorsque vous ne faisiez pas vos devoirs, etc., etc. On vous punissait, on vous grondait, on vous engueulait, etc. Ce qui est très très mauvais pour l'éducation de l'enfant. En fait, vous devez comprendre pourquoi l'enfant agit ainsi et ensuite vous devez lui parler, vous devez communiquer avec lui pour lui faire comprendre que son comportement, pas que son comportement est mauvais ou immature, parce que ça c'est je me place au-dessus de toi et je te dis ce que tu fais, je te dis que ce que tu fais c'est immature. Ça c'est je me place au-dessus de toi. Non, 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 non. Un adulte n'est pas au-dessus de l'enfant. Il ne faut pas faire ça, c'est vraiment très grave de faire ça. Un adulte n'est pas supérieur à l'enfant. Malheureusement, beaucoup de personnes se comportent comme si
en tant qu'adultes, ils étaient supérieurs aux enfants. C'est faux. Personne n'est supérieur à personne. Tu comprends pourquoi ton enfant agit de cette manière, tu lui parles, tu communiques avec lui, tu l'écoutes, tu essaies de comprendre pourquoi il a agi ainsi. En fait, être mature, c'est pas donner une leçon à son enfant, c'est pas lui dire voilà, je t'avais dit ça, je t'avais dit de faire comme ça. Voilà, tu vois, je te l'avais dit. Il y a beaucoup de parents, j'entends, ils disent ça. Tu vois, je te l'avais dit. Il fallait pas faire ça. C'est les enfants qui disent ça normalement. C'est les enfants qui disent ça, pas les adultes et pas les parents. Mais les parents ont leur enfant intérieur qui n'est pas guéri. C'est assez incroyable. Je suis halluciné quand j'entends ça. C'est assez dingue. J'ai gardé des enfants hein, pendant 6 mois, donc j'ai entendu les parents dire ça et j'étais choqué. Je me disais, mais oh, je pouvais pas en parler parce que j'étais chez les parents. Tu peux pas vraiment en parler, tu sais très bien que ça sera pas reçu. Enfin, tu le sens quand ça peut être reçu et quand ça le sera pas. Puis à cette époque-là, j'étais pas du tout assez sûr de moi pour pouvoir le dire d'une manière efficace. Voilà, aujourd'hui, ça serait différent, mais bon. Euh, Donc voilà, il faut pas donner une leçon à votre enfant comme si vous étiez supérieur à lui parce que beaucoup de parents tombent dans cela sans forcément le faire exprès. C'est juste que c'est leur comportement automatique en fait. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment comprendre le comportement de votre enfant, comprendre pourquoi il agit comme ça. Parce que votre enfant agit comme ça par frustration, par l'ennui, par voilà. En fait, l'enfant, il se sent constamment forcé à faire des choses. On lui dit, allez, il est l'heure d'aller manger, allez, il est l'heure de faire tes devoirs, allez, il est l'heure d'aller à l'école. À chaque fois, votre enfant lui dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Toute la journée, il est en train de faire ça. Réfléchis, toute la journée, il est en train de faire ça. Ça sonne, c'est l'heure d'aller à la récré. Ça sonne, c'est l'heure d'aller en cours. Tu dois mettre ton cartable, tu dois t'habiller, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tous les jours, à part le week-end et le mercredi après-midi, votre enfant, il est forcé à faire des trucs tout le temps. Et en fait, ça le frustre parce que l'enfant, la seule chose qu'il aime, c'est être libre et jouer. C'est les deux seules choses qu'il aime faire, c'est jouer, être libre et découvrir à la limite. Mais en étant libre, si tu lui forces à découvrir, c'est pas de la découverte, tu le forces en fait. Et en fait, votre enfant, il est frustré. En fait, il le dit pas parce qu'il sait très bien que s'il dit quoi que ce soit, ça sera mal reçu, il sera puni. Ou alors on lui dit oui, mais il faut le faire. Tu auras un travail plus tard. Il faut que tu fasses des études. Il faut que tu réussisses dans la vie. Blablabla. Tous ces trucs débiles là qui maintenant en plus n'ont aucun intérêt parce qu'aujourd'hui tu peux avoir un diplôme bac+5 et être au chômage. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc tu vois bien que cette société-là de gens immatures et d'adultes, de soi-disant adultes, ne marche pas. Hein. Si elle marchait, ben, évidemment la société se comporterait très bien. Il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Il n'y aurait pas des gens qui jetteraient des déchets partout. En Guadeloupe, tu vois, je suis sur une île magnifique et pourtant en Guadeloupe, il y a des gens qui jettent des déchets partout. C'est un comportement immature de faire ça, c'est un comportement d'enfant. On peut pardonner à un enfant de faire ça, mais un adulte qui fait ça, ben, c'est pas un adulte, c'est un enfant. Il peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, ben, c'est un enfant qui fait ça. Et il est encore un enfant. Oui, à 60 ans, il y a des gens qui sont encore des enfants. Parce que leur enfant intérieur n'est pas guéri, en fait. On les a forcés à devenir des adultes. On les a forcés à rentrer dans le moule de la société, tu vois. L'exemple que je donne aux personnes, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu étais petit, quand tu étais bébé, tu faisais un jeu où tu devais mettre des carrés dans des ronds. Tu vois, tu avais un plateau là et tu avais un carré, tu dois le mettre dans le rond en fait. Tu dois trouver l'emplacement plutôt. Non, tu dois pas mettre le carré dans le rond, tu dois mettre le carré dans le carré et le rond dans le rond. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on a fait avec vous, c'est que on vous a forcé à mettre un carré dans un rond. Sauf qu'un carré, ça ne rentre pas dans un rond, c'est évident. Mais on vous a forcé à le faire en fait. Parce qu'on vous a dit c'est la bonne chose qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Sauf que ça ne marche pas. Un carré dans un rond, ça ne rentre pas. Et si tu veux le faire rentrer, ben, tu seras obligé de forcer, tu seras obligé de couper les bords, tu seras obligé de faire quelque chose. En fait, le résultat sera nul, sera dégueulasse. Voilà, ça sera bancal, ça sera mal fait, mais ça va rentrer. Mais ça va rentrer en forçant, ça ne sera pas naturel. Eh bien, c'est exactement ce qu'on essaie de vous faire avec votre enfant intérieur. On essaie de vous forcer à grandir, de vous forcer à être responsable. Mais aujourd'hui, avoir des responsabilités ne veut pas dire être responsable. Il y a des gens dans le gouvernement qui ont des hautes responsabilités, mais est-ce qu'ils sont responsables? Monsieur Darmanin, il a dit à une journaliste de BFM TV, je me souviens plus de son nom,
Il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit déjà? Il lui a dit, ça va bien se passer. Voilà, il lui a dit ça. Il a dit, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Comme ça, là, comme je fais là. Il a dit, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Genre, ça, c'est un comportement provoquant qu'un enfant peut faire à un autre enfant. Je veux dire, moi, j'ai déjà fait ça, on m'a déjà fait ça quand j'étais enfant. Si tu fais ça quand tu es enfant parce que tu es frustré, parce que tu vois, tu te sens pas bien et tu as envie de te défouler sur quelqu'un, tu le fais, tu vois, par frustration, tu nargues, tu provoques. Mais ça, tu le fais quand tu es enfant. Et au bout d'un moment, tu grandis et tu te dis, putain, j'étais idiot, j'étais immature. Et là, c'est le Premier ministre qui fait ça à une journaliste. Il y a quand même un petit problème dans la société, je pense. Mais c'est tout simplement parce que Monsieur Darmanin, il est comme énormément de personnes. C'est juste que la plupart des personnes ont leur enfant intérieur qui n'est pas guéri, en fait. C'est-à-dire que ils ont, en fait, si tu veux, quand on te force à devenir un adulte, tu ne deviens pas un adulte. En fait, c'est comme si l'adulte en toi que tu deviens, il va écraser son propre enfant. Et donc, ce comportement-là, tu vas le répéter avec tout le monde. Tu vas écraser les autres et les faire sentir inférieurs en fait. Comme Monsieur Darmanin, il a dit à la journaliste, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Genre en mode, je suis le Premier ministre, ok? Alors calme-toi, presque. Dans l'intention, il y a un truc comme ça de mépris en vrai, ou de provocation en tout cas. Peut-être pas de mépris, c'est à la limite quand même, mais il y a un truc de provocation et bref, ça en dit long sur l'immaturité. Mais c'est parce que votre enfant intérieur, il a été brisé. En fait, on l'a interdit de pleurer, on l'a interdit de se plaindre. En fait, on l'a interdit de faire tout ça et on l'a puni quand il le faisait. L'enfant ne doit pas se plaindre, il ne doit pas pleurer, sinon c'est qu'il est en train de se comporter comme un enfant, comme un... Tu vois, ces expressions-là, il est en train de se comporter, il est en train de faire des caprices. Voilà, il est en train de faire des caprices. Un enfant ne fait pas de caprices. Un enfant ne fait pas de caprices. Si votre enfant est en train de pleurer, c'est qu'il exprime quelque chose. Point. Si vous pensez que votre enfant fait des caprices, remémorez-vous dans votre enfance les jours où on vous a dit toi tu fais des caprices, arrête de faire tes caprices. Vous ne faites que répéter ce qu'on vous a fait, vous ne faites que subir à vos propres enfants ce qu'on vous a fait subir. Et il est temps de vous remettre en question en fait. Pas pour vous, mais pour vos enfants, au moins pour vos enfants. Après, si vous pouvez le faire pour vous, croyez-moi, ça va énormément détendre la plupart de vos relations et même votre comportement vis-à-vis de vous. Parce que cet adulte autoritaire qui est en vous, qui écrase constamment son enfant intérieur, qui écrase constamment vos propres enfants, eh bien cet adulte autoritaire, il a besoin de baisser les armes. Il a besoin d'être doux avec lui-même, d'être attentionné, d'être compréhensif en fait. C'est comme ça qu'un enfant a besoin d'être entendu. Si votre enfant est immature, qui fait des trucs totalement immatures, eh bien, il faut lui parler, il faut communiquer avec lui. Il ne faut pas l'engueuler ou s'énerver. Ça, c'est un comportement immature aussi, de s'énerver. Réfléchissez, réfléchissez. Si tu t'énerves à chaque fois qu'il y a un problème, c'est totalement immature, ça ne règle rien et tu le sais au fond de toi. C'est juste que tu ne sais pas comment réagir. Si tu veux, comme ton enfant intérieur a été blessé, on l'a forcé comme ça, on a été autoritaire avec lui, et bien toi, tu es devenu comme ça aussi, en fait. Réfléchis à ce que ton enfant aurait besoin. Et le truc, c'est que tant que tu guéris pas ton enfant intérieur, tu auras beaucoup de mal, en fait, à comprendre ça et à agir autrement. Parce que c'est ton enfant intérieur qui a besoin d'être guéri. Tu dois te parler à toi-même, te parler à ton toi d'enfant en fait. Mais après, il y a des techniques pour ça. Je ne vais pas t'expliquer comment tu dois faire parce que toutes les techniques, je te les dévoile dans mon programme de l'enfant intérieur. C'est très important. Je ne peux pas te dévoiler les techniques comme ça sera mal fait, mal dit et ce sera vraiment pas bien en fait. Moi, dans ce programme-là de formation, non seulement je te forme avec des vidéos, avec des exercices, mais surtout je te coach, je t'accompagne en fait, pour que tu puisses réaliser cette guérison par rapport à toi, par rapport à ton enfance, par rapport à ton passé, par rapport à ton vécu en fait. Ton vécu n'est pas le même que celui d'une autre personne. Donc je dois t'accompagner pour ça, je n'ai pas le choix. Et pour que ça se fasse bien, toi aussi tu dois le faire en t'accompagnant en fait. Tu dois toi aussi être doux avec toi-même et pas être dur, pas être autoritaire.
Dis-toi qu'à chaque fois que tu deviens autoritaire avec quelqu'un, à chaque fois que tu es dans le jugement avec quelqu'un, en réalité, tu es dans le jugement avec toi-même, avec une partie de toi que tu as tellement renfermée, en fait, que cette partie de toi, c'est comme si elle n'existait plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société, il y a des gens qui vont te regarder de haut, qui vont te regarder avec mépris, qui vont te juger comme si tu étais une grosse merde, etc. Parce qu'en fait, ils s'insultent eux-mêmes en réalité. Mais cette partie d'eux, ils l'ont tellement renfermée qu'elle n'existe plus. Cette partie d'eux est en train de pleurer en réalité. C'est leur enfant intérieur. Mais eux, ils ne l'écoutent même pas. Pourquoi? Parce que quand ils étaient enfants, eh bien, ils étaient en train de pleurer et leurs parents, ils ne les écoutaient pas. Ils les engueulaient et ils leur disaient arrête de faire tes caprices, arrête de faire ça ou je t'en colle une. Tu l'as déjà entendu ça? Ben voilà, c'est que tu l'as vécu et c'est que tu es en train peut-être de le reproduire. Peut-être d'une façon plus légère, peut-être d'une façon moindre, mais tu le reproduis parce que ton enfant intérieur n'est pas guéri. Il faut que tu guérisses ton enfant intérieur. Et je sais très bien que si tu regardes cette vidéo, franchement, il y a 90% de chances que ça te parle et que tu doives le guérir parce que la plupart des gens actuellement ne sont pas adultes. Les gens vont te faire croire qu'ils sont adultes, ils vont te faire croire qu'ils ont grandi parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils ont une maison, une voiture, un job, des enfants. Ils vont se sentir adultes, ils vont se sentir comme les autres. Mais la plupart des gens ne sont pas des adultes. Ils ont des responsabilités, mais ils ne sont pas responsables. Un adulte responsable, il ne laisse pas faire un réchauffement climatique, il ne laisse pas faire un gouvernement qui lui prend pour des cons. Une personne responsable ne va pas jeter des déchets dans la nature ou jeter des clopes par la fenêtre. Combien de personnes je vois en voiture jeter des clopes encore par la fenêtre? Quelqu'un de responsable, il n'est pas idiot comme ça, en fait. Quand tu fais ça, quand tu me jettes une clope par la fenêtre, c'est que tu es totalement inconscient. Que tu ne sais pas que la nature, en fait, elle est en train de crever à cause de ça. Que tu ne sais pas que foutre des produits chimiques sur le sol, c'est en train de défoncer la nature, en fait. C'est totalement inconscient de faire ça. Et qui c'est qui sont inconscients? Les enfants. Donc tu es encore un enfant si tu te comportes comme ça, parce que tu n'as pas guéri ton enfant intérieur. Plein de personnes sont comme ça. Tu peux avoir des responsabilités, mais ne te mens pas à toi-même. Tu n'es pas responsable sur tous les points et sur beaucoup de points, tu ne l'es pas. C'est pas grave en soi, c'est pas un jugement, c'est pas une critique que je te fais ou que je fais aux gens. C'est pas une critique, c'est juste un constat, c'est juste une prise de conscience que tu dois avoir. Parce que si tu ne grandis pas vraiment, que tu ne guéris pas vraiment, eh bien ça va te porter préjudice, comme ça porte préjudice actuellement à la société et à tant de personnes. Il n'y aurait pas de réchauffement climatique, on n'en serait pas là si c'était le cas en fait. Aujourd'hui, les gens se soumettent au gouvernement, les gens se soumettent aux médias, les gens se soumettent aux docteurs, aux médecins, aux policiers qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Voilà, on dit aux gens, tu dois prendre tant de médocs, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Les gens se soumettent et écoutent constamment ce qu'on leur dit de faire. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris ça dès le plus jeune âge. On les a soumis dès le plus jeune âge avec les profs, les enseignants, les parents. Les enseignants, ils n'hésitent pas à te punir devant tout le monde, ils n'hésitent pas à t'engueuler devant tout le monde. C'est pas juste être engueulé, c'est une humiliation qu'on te fait subir. On t'humilie devant tout le monde pour que tu respectes, soi-disant que tu respectes, surtout pour te soumettre en fait. On t'humilie devant tout le monde, on te rejette devant tout le monde. Pourquoi? Pour te faire porter la faute à toi, pour que toi-même tu te soumettes. Et quand tu grandis, eh bien ça reste et tu deviens soumis à tout le monde. À toute forme d'autorité, tu deviens soumis. Pourquoi? Parce que tu as peur à nouveau de te faire humilier ou de te faire rejeter, etc., etc., etc. Ça se répète tant qu'on n'en finit pas. Et le seul moyen d'en finir, le premier moyen, c'est de guérir ton enfant intérieur, d'être doux avec lui, d'être apaisé, d'être compréhensif, comme n'importe quelle personne sage le ferait en fait, comme n'importe quelle personne qui est bienveillante en fait le ferait. N'importe quelle personne le ferait, mais il faut que tu apprennes à le faire avec toi-même parce que la plupart des gens ne le feront pas avec toi. Tes parents, ils ne le feront pas avec toi. Tes parents, c'est trop tard pour eux. C'est à toi de le faire avec toi-même. Mais dans mon programme, j'ai un processus pour pouvoir guérir ta relation avec tes parents. Ce n'est pas tes parents qui doivent guérir ton enfant intérieur, c'est toi qui dois guérir ton enfant intérieur. Mais ça va aussi se faire par discuter avec tes parents, par communiquer avec eux, revenir un peu sur certaines choses du passé, éclaircir certaines choses. Enfin bref, il y a toute une technique. Vraiment, je te l'apprends point par point. Je t'incite vraiment à rejoindre le programme parce que vraiment, il y a des étapes qui sont claires, qui sont précises et très efficaces.
Moi, en plus, en coaching, je vais vraiment t'apprendre à adapter ce programme et ces solutions par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes parents, par rapport à ton propre enfant intérieur, parce que on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous eu les mêmes difficultés. Et c'est pour ça important que je te coach personnellement, en fait, pour vraiment que toutes ces techniques-là soient adaptées à ta situation, vraiment. Il y a des parents, il y a des personnes qui ont des parents qui sont difficiles et d'autres personnes qui ont des parents qui sont beaucoup plus cool. Donc, tu vois, en fonction des situations, ça change complètement. Donc, voilà, je t'incite vraiment à suivre ce programme de l'enfant intérieur, à guérir ton enfant intérieur, que ce soit pour toi, que ce soit pour la société, que ce soit pour tes enfants. Voilà, tout le monde a y gagné, non seulement toi, mais tout le monde, voilà, la société, tes enfants, tout le monde a y gagné. Donc je t'invite vraiment à le faire. Voilà, moi je sais que ça a été difficile, mais j'ai 25 ans. J'ai mis du temps à accepter certaines responsabilités, notamment l'argent, notamment le fait de faire du ménage dans mon appartement, dans mon logement, etc. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de faire tout ça parce que j'étais constamment en train de me rebeller par rapport à mon éducation. J'étais toujours dans cette forme-là d'adolescence, de rébellion par rapport à ce qu'on m'avait dit de faire et j'étais pas d'accord. En fait, c'est pas que j'étais pas d'accord avec ce qu'on m'avait appris à faire, c'était que j'étais pas d'accord avec la méthode d'apprentissage, le fait de m'engueuler tout simplement. J'étais pas d'accord avec ça. Et en fait, je me rebellais contre mes parents et contre ce qu'on m'avait appris, mais plutôt contre la manière de faire plutôt que contre le contenu en fait. Parce que faire le ménage et gérer son argent, évidemment, c'est important. Et je m'en rends compte aujourd'hui. Voilà, c'était juste ma colère par rapport à mes parents, par rapport à tout ça. Et comme j'ai beaucoup guéri en fait mon rapport à moi-même, mon rapport à mon propre enfant intérieur, mon rapport à mes parents. Et du coup aujourd'hui, je commence à me rendre compte en fait que ces responsabilités-là sont hyper importantes pour moi. Gérer mes finances, gérer mon logement, gérer ma vie en fait. Tout ça, c'est hyper important. Donc voilà, je grandis aussi, j'ai 25 ans et j'ai tardé à guérir mon enfant intérieur. Mais aujourd'hui, je le sens vraiment guéri, je le sens vraiment apaisé. Je sens qu'il est plus je sens que mon enfant intérieur, il est même prêt à accompagner mon adolescent intérieur parce que mon adolescent intérieur, il est encore blessé. Il est encore un petit peu blessé, mais je sais pourquoi, vous inquiétez pas. Mais mon enfant intérieur, au lieu, enfin, à la base, c'était mon adolescent intérieur, donc moi adolescent, qui a engueulé mon enfant intérieur, qui le rendait responsable de ce qu'il avait vécu. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe, c'est que c'est mon enfant intérieur qui va soutenir et aider mon adolescent intérieur, qui va lui prendre par la main et lui faire des câlins en disant moi je t'aime en tant que grand frère. Tu vois, mon enfant intérieur, il dit ça à mon adolescent intérieur, il dit moi je t'aime, t'es mon grand frère. C'est ça qu'il dit, hein, vraiment, je le sais. Je communique avec toutes les parties de moi, donc je le sais. Et quand mon adolescent intérieur sera totalement guéri lui aussi, eh bien toutes ces parties de moi vont fusionner avec mon moi de maintenant, mon moi adulte. Mon moi adulte sera fusionné avec mon moi adolescent et mon moi enfant intérieur. Et en fait, je ne ferai plus qu'un. Voilà. Et c'est évidemment l'objectif que vous devez faire aussi pour être totalement guéri. C'était une grosse vidéo. J'espère que vous aurez tout bien compris. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé et que surtout vous êtes prêt et motivé pour guérir votre enfant intérieur. C'est très très important. Voilà, de toute façon, vous le sentirez si c'est bon pour vous, si c'est le moment pour vous de le guérir ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos et à vous abonner, c'est important aussi. Salut!